Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes coupable de rien? C'est ce que vous avez dit au sénateur. Je ne suis coupable de rien, mais je ne pense pas qu'il appartient ni à la commission d'enquête du Sénat, ni à l'IGA, ni au système médiatique qui est parfois médiocre, faut-il le dire, de me salir ou de me blanchir. Je suis aujourd'hui sous les feux des projecteurs, attaqué de toutes parts par des gens qui, soit par méconnaissance, passez-moi l'expression, racontent un peu n'importe quoi, voire beaucoup n'importe quoi, soit par malveillance, essayent de me salir pour régler soit des problèmes personnels, soit des questions idéologiques bien anciennes, parce qu'ils appartiennent à un courant que j'ai toujours combattu. C'est quel courant? Quel est ce courant? C'est surtout Mediapart. Celui qui pense que Mediapart... l'islamo-gauchisme, c'est ça? C'est ce que j'ai qualifié dans mon livre « Les Fossoyeurs de la République », les islamo-gauchistes, dont Mediapart. Si on pense encore que Mediapart est un journal d'information, c'est qu'on est bien naïf. Attendez, Mediapart mène un combat, c'est un règlement de compte personnel contre vous? Contre un courant de pensée auquel j'appartiens, celui de la laïcité, celui de la République et celui de la dénonciation ferme de l'islam politique. Oui, mais ce que là, je voulais vous dire, aujourd'hui... Non, mais là, ce sont des sénateurs, c'est pas Mediapart qui vous ont interrogé. Il y a une enquête, c'est pas Mediapart. Vous avez vu comment j'ai répondu, et je réponds sur le même ton. Encore une fois, je ne suis pas venu ici pour clamer haut et fort que je suis innocent. Je le suis, mais il appartient désormais à l'enquête pénale de faire la lumière sur cette affaire. Et j'ai entièrement confiance dans les enquêteurs et dans le juge. Mais il y a aussi d'autres enjeux. Et je voudrais quand même attirer votre attention sur ces autres enjeux. Les enjeux politiques? Évidemment qu'il y a des questions politiques et idéologiques profondes. Ce que j'ai dit aujourd'hui dans mon intervention, bien sûr, il y a des reproches que je formule à l'égard de Marlène Schiappa, mais je répète que Marlène Schiappa n'est coupable d'aucun détournement de fonds. C'est totalement absurde. Vous dites qu'elle se défend mal? Elle se défend très mal. Et j'ai constaté à terme, pardon de le dire ainsi, qu'elle n'est pas calibrée pour mener ce combat contre l'islamisme. Elle n'a pas les épaules pour mener ce combat contre l'islamisme. Le combat contre l'islamisme doit être mené par des gens qui ont de la consistance et du courage. D'accord, mais Marlène Schiappa... Pas par des gens qui tweetent ou qui communiquent comme une simple influenceuse sur TikTok. Non, mais la question est de savoir, est-ce que Marlène Schiappa vous a accordé des fonds parce qu'elle vous connaissait et qu'elle a choisi en gros des amis. Elle dit, je l'ai croisé par hasard, Mohamed Sifawi. Oui, enfin, c'est risible. Cet événement particulier, c'est un déplacement officiel de la ministre dans le Tarn. J'ai reçu un appel quelques jours auparavant de Christian Gravel me disant que la ministre déléguée à la citoyenneté et lui-même m'invitait dans un déplacement officiel pour participer, prendre part à un séminaire auprès des CLIR. Nous avons fait ce déplacement, je dirais séparément, enfin dans le trajet, mais on est arrivé au même point de chute, la préfecture d'Albi. Nous avons passé la nuit tous au sein de la préfecture et nous nous sommes rencontrés le lendemain pour être présents autour de la même table ronde. Donc c'est un peu gonflé. Quelle était cette table ronde? Une table ronde sur la sensibilisation, la formation des agents publics sur la question de la radicalisation. Alors donc elle ment? Elle ne dit pas la vérité. Et pourquoi elle ne dit pas la vérité? C'est une question qu'il faut lui poser. Et je l'ai dit ici, rappelez-vous, au début de votre affaire. J'ai dit, Marlène Schiappa, et vous êtes témoin, vos téléspectateurs sont témoins, Marlène Schiappa, encore une fois, je le répète, n'est coupable de rien d'un point de vue pénal. Elle est coupable d'erreurs politiques, elle est coupable de mauvaises décisions, d'une communication totalement hasardeuse. D'incompétence? Il appartient à ceux qui l'emploient de juger de sa compétence, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, il y a eu des erreurs commises de sa part qui ne sont pas pénalement répréhensibles. Mais elle ne peut pas dire qu'elle ne vous connaît pas. Mais elle ne peut pas dire qu'elle ne me connaît pas. Elle ne peut pas dire qu'elle ne me connaît pas alors qu'elle a elle-même demandé à ses équipes dans son cabinet de me recevoir, de m'appeler, de me consulter, ensuite de me demander de porter un projet qui a fini, in fine, dans ce qui a été appelé l'appel à projet du Fonds Marianne. Mais moi, au départ, je n'ai jamais ni sollicité de subvention à titre personnel, ni pour le compte d'une association, ni pour moi-même. Je n'ai jamais demandé, depuis toutes ces années où j'ai été consulté par différentes institutions, aucun centime. C'est la première fois de ma vie où je suis amené, je suis invité, et d'ailleurs son directeur de cabinet l'a dit devant la même commission d'enquête, je vous invite à regarder, quand le sénateur lui a posé la question, je crois que c'était le président de la commission qui lui a posé la question, et il a dit clairement, oui, je crois que nous l'avons
vivement encouragé à déposer ce Vous regrettez projet. aujourd'hui, avec votre association, d'avoir bénéficié, et vous êtes d'ailleurs, votre association... Ce n'est pas mon association, je suis membre de cette association, administrateur. Vous étiez directeur des opérations. Absolument. Mais je ne suis pas président, c'est ce que je veux dire. Vous regrettez d'avoir participé à tout ça? Je regrette d'avoir fait confiance à une ministre qui n'est pas calibrée pour ce type d'opération. Je regrette que, à cause d'elle, entre autres, on finit par jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, ce qui est mis en cause, encore une fois, par des acteurs médiatiques qui ont des arrière-pensées idéologiques, je ne parle pas de ceux qui sont dans le règlement de compte personnel ou ceux qui se laissent complaisamment manipuler dans le cadre de règlements de compte interne aussi IPDR, je parle de ceux qui sont dans un combat idéologique. Ceux-là trouvent dans cette affaire une aubaine pour délégitimer la voix et le courant de pensée que je représente, celui des laïcs, des républicains. Et je veux juste alerter, sans rentrer sur la culpabilité ou l'innocence des personnes dans le cadre de cette enquête. Il n'appartient encore à personne, encore une fois, de juger ou de préjuger de la culpabilité ou de l'innocence des uns et des autres. Je veux juste que chacun élève un peu son niveau de réflexion et qu'il voit les enjeux qui sont derrière. Aujourd'hui, le courage, vous savez où il est, et je tiens à lui rendre hommage. C'est le monsieur qui a démissionné. C'est Christian Gravel. Ce n'est pas une preuve de culpabilité. Qui gérait le fonds Marianne. Ce n'est pas une preuve de culpabilité. C'est une preuve de courage que de démissionner dans ce Gravel. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect et de considération. L'amitié aujourd'hui a un sens ambigu. On n'est pas liés intimement, mais on partage des convictions communes de républicains et de laïcs et de personnes résolument attachées à un projet de société qui récuse complètement l'islam politique. Il y a le fond, c'est-à-dire le projet qui était porté, la lutte contre l'islamisme radical, contre le séparatisme, et puis après, il y a ce qui vous est reproché dans le dossier. Le dossier, c'est cette association dont vous étiez directeur des opérations, vous l'avez confirmé, qui s'appelle l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. 355 000 € devaient vous être octroyés au titre d'opérations de sensibilisation que vous devez mener. Est-ce que vous avez obtenu ces 355 000 €? On a obtenu très précisément, l'association a reçu très précisément le 29 juillet 2021, 266 250 €. Voilà. Et vous en avez fait quoi? Alors justement, parce que ensuite, ce qu'on vous reproche, je dis bien ce qui vous est reproché, voilà, c'est de ne pas avoir beaucoup travaillé dans cette histoire, et finalement de vous être, vous et Cyril Karungaran, pardon si je prononce mal son nom, de vous être octroyé des salaires qui étaient de 3 100 € net pour vous, 3 280, 3 500 alors pour vous, en l'occurrence, et des fois rémunéré à 2 ou 3 reprises dans le même mois. C'est vrai ou pas? Alors, je vais vous dire très clairement, et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que il a fallu 12 heures d'audition devant la police judiciaire. Nous, on a 45 secondes, mais c'est vrai en 45 secondes, ce qui est vrai, c'est que nous avons touché un salaire tous les deux. Nos salaires additionnés tous les deux, c'est 43 000 € net imposables pour moi sur 12 mois, le temps de l'exécution du projet, et 30 000 € net imposables pour lui. Donc, c'est précisément 73 000 € pour les deux, pour un travail qui a été bel et bien effectué. D'accord. Il n'y a pas eu de double ou triple rémunération certains mois? Il n'y a pas eu, il y a eu des avances de salaire qui ont été remboursées, comme il peut y avoir dans des entreprises. Quel type de travail, en fait? Parce que c'est ça qui est reproché. Le travail qui a été fait, ce n'est pas un travail de production uniquement, c'est un travail, de veille, c'est un travail d'analyse, c'est un travail de conception, et c'est un travail qui devait s'inscrire, encore une fois, dans la durée. Le projet initial que j'ai proposé était un projet pluriannuel. Ça partait sur 3 ans. Tout le monde savait, et c'est la raison pour laquelle personne ne nous a reproché le chiffre, le nombre de productions. Il n'y avait pas d'objectif chiffré. Il y avait un objectif qualitatif. Personne ne nous a dit, vous devez faire 1000 vidéos. Personne ne nous a dit, vous devez faire 2 vidéos. Ce qui était convenu, c'est que la première année soit réservée à la mise en place du projet, d'une structure qui dispose de comptes numériques sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et à partir de l'an 2, on commence vraiment à monter en puissance. Vous commencez à partir d'une feuille blanche pour attaquer des gens qui ont 10 ans d'existence et 100 000 followers. D'accord ? L'État ou les États démocratiques de manière générale ont des années de retard sur la mouvance islamiste. Cette mouvance islamiste est parfois financée, y compris par des États étrangers, faut-il le rappeler, ou par des grandes organisations. Des États étrangers comme le Qatar ou comme la Turquie ont créé des relais pour attaquer des démocraties dont la France, faut-il le rappeler. Lorsque j'ai plaidé pour que les pouvoirs publics assument de se reposer sur une partie de la société civile, celle qui est justement impliquée dans le combat démocratique, j'ai demandé tout simplement à ce qu'on puisse calquer
l'exemple britannique, mais aussi d'une certaine façon, à contrario, calquer l'exemple des États islamistes qui, eux, financent des relais. Je leur ai dit, mais financer des relais, sans dire moi ou un autre, mais trouver des acteurs dans la société civile, financez-les pour qu'ils puissent, dans la durée, pas sur 6 mois, pas sur... D'accord, ce que vous dites, c'est pas de l'emploi fictif. Nous, on avait un temps long, ça prend du temps, donc il fallait nous laisser du temps, et on travaillait. On travaillait à élaborer un projet, quoi. Le projet qui a été validé initialement politiquement est un projet qui a été chiffré pour la première année à 635 000 euros. Politiquement, c'est ce qui a été le projet qui a été validé politiquement, pas le chiffre. Par la suite, la traduction administrative et financière a sabré ce chiffre en le coupant par 3. Si vous voulez, on vous demande de mettre en place un projet qui est validé politiquement. Et au milieu, on vous coupe les crédits. On vous coupe les crédits, on les divise par 3. Pourquoi est-ce qu'on vous a coupé les crédits? Parce qu'on nous a dit que l'administration fonctionnait comme ça et on est rentré dans une espèce de contradiction administrative où, après même la notification la subvention à l'association, il a été demandé à l'association de modifier encore et encore, à 3 ou 4 reprises, les documents qu'elle avait transmis. Vous parliez de Christian Gravel, le préfet démissionnaire, qui était celui qui distribuait ce fonds Marianne, cet argent. Une journaliste de Libération révélait hier que vous pratiquiez des arts martiaux avec Christian Gravel. C'est complètement ridicule. Mais encore une fois, c'est totalement ridicule. Christian Gravel est quelqu'un qui pratique ses sports. C'est vrai, vous avez fait du sport ensemble? Une seule fois. Une seule fois. Une seule fois, on s'est retrouvés dans la même salle pour faire je dirais, une démonstration, assister à une démonstration qu'il a donnée. Et c'est tout. C'est tout. Donc une seule fois. C'est pas un ami, c'est pas un pote. Mais c'est pas un pote, je veux dire... Pardon, on se connaît depuis une vingtaine d'années. On se connaît, mais professionnellement. Voilà, on se voit pas en dehors. Et ben on est potes. Non, mais la question est de savoir... Voilà comment on est potes, comme je suis pote avec vous, Alain, et comme je suis pote avec Olivier. Est-ce que c'est du copinage? Mohamed Sifaoui, est-ce qu'on vous a donné cet argent par amitié, par proximité, par copinage? En fait, c'est ça l'affaire. Si on avait ramené Jojo du bar PMU à côté, on lui avait demandé de faire de la contre-narration contre l'islamisme, ça aurait pu s'entendre. Mais on a chargé quelqu'un que vous avez identifié vous-même depuis longtemps, que tout le système médiatique et institutionnel a identifié depuis longtemps comme un acteur qui a beaucoup travaillé sur la question. Je pense que j'étais légitime. Il m'a sollicité, non pas parce que j'étais son ami, comme vous dites, mais il m'a sollicité pour, me semble-t-il, mes compétences et mon savoir sur le sujet. Mais je n'ai pas été le seul à être sollicité. Tous ceux qui avaient une légitimité à faire valoir sur la thématique, sur la matière islamiste, ont été sollicités. Donc personne ne s'est fait d'argent sur ce fonds Marianne. Vous ne vous êtes pas fait d'argent sur ce fonds Marianne. Cyril Karun-Garan ne s'est pas fait d'argent sur ce fonds Marianne. Je m'inscris totalement en faux. Il n'y a eu aucun enrichissement. Aucun. Vous n'avez pas profité de ce fonds. Aucun. Écoutez, c'est très simple. Hier, moi, j'étais à la brigade financière. D'accord ? Tout a été utilisé à bon escient. La brigade financière a accès à l'ensemble de mon patrimoine. La réponse vous sera donnée dans quelques mois. Voilà. On ne va pas tergiverser, ça ne sert à rien, c'est un dialogue de sourds. C'est pas pour ça que je suis venu. Montée de toutes pièces. Pour moi, c'est une affaire qui est liée à 2 considérations. D'abord, des journalistes qui se sont laissés complaisamment manipuler par des personnes qui voulaient régler leur compte avec Christian Gravel et Marianne Schiappa. J'étais au courant depuis à peu près octobre-novembre qu'il y avait des gens malveillants qui ont été virés du CEPDR qui racontaient à des journalistes que le fonds Marianne aurait bénéficier à des potes ou à des copains. CPDR, c'est le comité pour la prévention de la radicalisation. J'ai pris la chose à la légère, j'ai souri, franchement, parce qu'au départ, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Et par cette malveillance, il y a eu une sorte d'emballement qui s'est opéré à travers une construction médiatique faite par des gens totalement médiocres, je tiens à le dire, du point de vue de l'investigation journalistique, des gens médiocres, qui soit croient qu'ils sont tombés sur une affaire d'État, youpi, et on verra à la fin, et qui est validée malheureusement par un rapport de l'inspection générale de l'administration. Vous ne l'avez pas cité, moi je vais le citer. C'est un rapport, encore une fois, médiocre, basé sur 2 mensonges majeurs. Le rapport de l'IJA. Je vous donne un exemple. On sait que l'association a loué, d'ailleurs ça a été reproché, a loué un bureau dans une prestigieuse avenue. Ça a coûté 18 906 € pour l'ensemble de l'opération. L'IGA prétend que je n'aurais jamais utilisé ce bureau. C'est-à-dire qu'on l'aurait loué, qu'on aurait dépensé de l'argent sans l'avoir jamais utilisé. Mais c'est totalement absurde d'affirmer, de se hasarder dans un truc comme ça. Je suis accompagné depuis des années par des fonctionnaires de police. Le service de la protection
et j'ai demandé à toutes les institutions de faire les vérifications, de demander au service de la protection dans quel bureau on m'amenait entre le 1er août 2021 et l'été 2022. Et la réponse est très simple, on m'emmenait au bureau qui servait pour le projet. Mais alors pourquoi ceux qui ont fait cette enquête l'ont mal faite, selon vous? Ils l'ont faite parce que l'IGA est un outil d'auto-légitimation de l'administration. Vous savez, c'est très courageux chez les hauts fonctionnaires. C'est surtout courage fuyant. Et trouvant les lampistes pour dire que l'administration dans son ensemble n'est coupable de rien et n'a absolument pas à se remettre en question. Moi, je pense que l'administration a à se remettre en question, surtout sur ce type d'opération. Donc vous sortirez blanchi de cette affaire? Je suis convaincu que je sortirai blanchi, je ferai tout pour sortir blanchi, je me battrai pour sortir blanchi et pour faire valoir la vérité, mais aussi sans oublier le fond, encore une fois, le nécessaire combat contre l'islamisme que je n'oublie pas, même si aujourd'hui, je sais, ma voix est inaudible en raison des attaques que je subis. Merci Mohamed Sifaoui d'être vous. venu vous expliquer donc dans BFM Story.